D'après l'Organisme international de normalisation ISO, un processus est défini comme un ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie, c'est-à-dire aboutissant à un résultat déterminé. Modéliser ou cartographier un processus, c'est donc capturer une séquence ordonnée d'activités, de production, de communication ou de contrôle, visant à atteindre un objectif et aussi des ressources et les acteurs qui soutiennent ces activités. Chaque processus doit ainsi avoir un objectif bien identifié, expression de la mission qu'il doit accomplir. Le concept de processus intègre 6 notions principales. Objectifs et activités, mais aussi acteurs, ressources, résultats et événements. Une ressource correspond à un moyen informationnel, financier ou matériel utilisé par une activité. Une ressource peut avoir été produite par une autre activité, du même processus ou d'un autre processus. Contrairement à un élément d'entrée, une ressource ne fait pas l'objet d'une transformation durant l'activité. Un acteur est une personne, une entité organisationnelle ou une application qui a la responsabilité de la réalisation d'une ou plusieurs activités du processus. L'acteur peut être interne ou externe à l'organisation et peut collaborer avec d'autres acteurs pour l'atteinte de l'objectif du processus. La réalisation d'une activité produit un résultat en sortie, une concrétisation partielle ou finale convergeant vers les objectifs du processus. Le résultat d'une activité peut soit être un événement, soit une ressource ou une entrée pour une autre activité. Enfin, un événement est quelque chose qui arrive et qui influence le déroulement d'une activité, en la déclenchant par exemple. Il ne présente aucun travail, ne consomme donc aucune ressource et ne produit aucun résultat. Les processus métiers permettent de décrire comment une organisation atteint ses objectifs. Ils doivent être planifiés et mis en œuvre dans des conditions maîtrisées afin d'apporter un gain de qualité et une valeur ajoutée. Généralement, on classe les processus en 3 grandes familles. Les processus opérationnels ou de réalisation sont les processus qui sont au cœur de l'activité métier de l'organisation et produisent de la valeur ajoutée. Les processus support qui viennent soutenir les processus opérationnels et apportent donc indirectement de la valeur à l'organisation et sont nécessaires pour l'exécution des processus de réalisation. Les processus qualité, pilotage ou décisionnels réunissent les processus qui ne sont pas directement indispensables pour la production, mais traduisent l'aptitude à satisfaire des exigences de qualité et de performance dans une organisation. Ce sont généralement les processus de la direction et du management. Cette classification sert souvent de base à la cartographie globale des macro-processus. En général, les processus opérationnels demandent davantage d'attention puisqu'ils sont spécifiques au métier et ont un impact direct sur la performance de l'entreprise. Les processus support présentent moins de particularités. On les retrouve souvent dans toutes les organisations sous des formes plus ou moins génériques. Dans tous les cas, il n'y a pas de cloisonnement de ces 3 familles. Entre opérationnalité, support et pilotage, il ne doit pas y avoir d'indépendance, mais une véritable transversalité et collaboration.